On en vient à la DASCO 99 concernant les collèges publics et la modification de la contribution de la Ville de Paris pour 2021 au service de restauration et d'internat de certains collèges dotés d'un service de restauration autonome. La parole est à Rudolph Granier. Merci Monsieur le maire. Dans la foulée, la DASCO 99, la 51, la 60, 63, 78, 87 font l'objet d'une intervention unique et qui sera relativement courte puisque cela relève de notre engagement de campagne vis-à-vis du mode de gestion des cantines scolaires dans le 18e arrondissement contre lequel nous sommes toujours opposés et contre lequel nous ne voyons toujours pas d'évolution un an après l'entrée en fonction de cette nouvelle majorité. Nous refusons toujours que les pires repas soient servis aux enfants du 18e arrondissement. Et alors, sur la DASCO 99, de manière très précise, nous ne comprenons pas pourquoi vous allez mettre le bazar dans ce collège Daniel Meyer. Pourquoi ? Ils sont très bien, ils sont autonomes, tout va très bien, mais non, vous allez les intégrer au contrat de la SOGERES pour, encore une fois, aggraver la situation de la gestion des cantines scolaires dans le 18e. Donc, tant que nous n'aurons pas de la lisibilité sur les évolutions que vous proposerez en matière de cantine municipale, nous serons toujours amenés à voter contre l'ensemble des délibérations que vous proposerez. Je veux bien que le Covid n'ait pas pu permettre de mettre en œuvre correctement votre stratégie à renfort de cabinets de conseil pour la municipalisation que vous appelez de vos voeux, puisque c'était aussi votre programme électoral, et que nous ne voyons toujours pas venir. Au lieu de municipalisation, vous intégrez à la SOGERES, encore une fois, de plus en plus de restauration scolaire. Donc, monsieur le maire, je répète les votes. Je pense qu'on a compris. Je répète les votes. Non, je ne parle pas de ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Je me permets toujours d'en douter. Je parlais des votes, monsieur le maire. Alors, on va faire un truc. On va arrêter d'être odieux entre nous. Non, mais je suis pas odieux. Je parle des votes, monsieur le maire. Non. Moi, je parle de votre réflexion. Donc, je suggère que vous arrêtiez d'être odieux. Non, monsieur le maire, dans ne votre utilisez expression. pas le terme odieux, s'il vous plaît. C'est ce que à vous mon venez endroit. d'être. Je vous demande si je dois répéter les positions de vote. D'abord, vous n'avez pas la parole. Donc, vous allez éteindre votre micro. Ensuite, on va se parler poliment autour de cette table. Parce que, au bout d'un moment, ça devient un tout petit peu fatigant. Et moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais l'arrogance des élus et le mépris qu'ils expriment, notamment à mon égard et à l'égard de mon équipe, mais on aura l'occasion de le redire, est insupportable et vous en faites preuve avec constance depuis plus d'un an. Donc je le répète, vous n'avez pas la parole. Je vous donnerai la parole quand je déciderai de vous la donner et je vous demande de respecter le cadre du débat ici. Et je ne parle pas du fond, on aura l'occasion d'y répondre aussi, mais je vous demande de maîtriser vos propos. On est entre nous, on est physiquement entre nous, on ne se parle pas et on ne me parle pas en tout cas sur ce ton. Alors, je reviens donc sur ce débat. J'imagine que l'intervention de Justine Henry était aussi sur l'ensemble des délibérations concernant la Caisse des écoles. Donc je vais peut-être vous donner la parole tout de suite et ensuite pour vous répondre, Léa Balage, puis Gérald Briand. Merci Monsieur le maire et avant tout je dois dire que je partage vos propos sur le besoin de respect entre les uns et les autres dans cette séance pour avoir des débats apaisés et constructifs, surtout que c'est un sujet effectivement qui clive beaucoup et qui demande qu'on se parle et qu'un dialogue soit possible. Donc j'avais pas prévu de faire une seule intervention sur les différents points puisque j'ai différentes questions à différents égards, mais si vous voulez je descendrai les choses les unes après l'autre. Sur la DASCO 51, donc je comprends en lisant la délibération qu'il s'agit de faire évoluer la gouvernance et la gestion des cantines dans les collèges. Et donc effectivement, je m'interroge sur l'impact de cette réorganisation, sur la qualité des repas qui vont être délivrés, même si de ce que je comprends dans la délibération, le processus de fabrication des repas ne semble pas du tout changer. Donc je voulais simplement une confirmation de ce côté. Sur la DASCO 63 et sur les objectifs et les axes stratégiques qui sont émis, donc effectivement, je voulais rappeler que je partage complètement ce qui est dit en matière de sortie d'usage des matières plastiques dans les cantines, en matière de collecte des biodéchets et de réduction du gaspillage alimentaire. Pour moi, la transition écologique, ça se fait par ce type d'action concrète et j'espère que ces objectifs seront pleinement remplis avec le nouveau modèle de restauration collective qui sera mis en place dans le 18e. Vous évoquez par ailleurs un objectif de guichet unique en disant « dites-le nous une fois pour faciliter les démarches des usagers ». Là-dessus, j'ai une question, c'est de quels usagers on parle. Les parents des élèves, des enfants du 18e avaient demandé à pouvoir au jour le jour exprimer via une application mobile leur opinion sur les repas servis.
À l'époque, vous aviez répondu favorablement en disant qu'un dispositif numérique serait mis en place. J'aimerais savoir si aujourd'hui ce dispositif est mis en place ou s'il est prévu dans cet objectif de guichet unique. Et ensuite, sur la DESCO 87, vous voulez que j'en parle maintenant ou on en reparle après ? Ça fait beaucoup de sujets différents. À mon avis, faites votre intervention et au besoin, vous reprendrez la parole ensuite si les éléments n'ont pas été suffisamment traités. Très bien. Et donc sur la dernière délibération, la DESCO 87, donc effectivement c'était pour rappeler que vous nous demandez de renouveler l'agrément de la DSP de la restauration scolaire dans le 18e, dans un contexte où tout le monde, les parents, leurs enfants et les élus que nous sommes veulent en sortir en 2023. Donc je m'interroge sur l'agrément qui est signé avec le prestataire. Est-ce qu'il va permettre la sortie progressive, comme elle est envisagée, de la délégation de services publics dans les prochaines années ? C'est-à-dire qu'un certain nombre d'établissements ou qu'un certain nombre de repas soient sortis de ce processus de délégation de services publics ou pas ? Et donc, qu'est-ce qui est mentionné techniquement sur ce point pour se permettre une latitude dans les prochaines années ? Merci de vos réponses. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez faire. D'abord Léa, puis Gérald, ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Oui, bonsoir à toutes et tous. Sur l'ensemble des questions ou remarques qui ont été posées. Tout d'abord, concernant la qualité des repas, cette qualité des repas, elle provient d'un respect des chartes différentes qu'on a pu signer avec la SOGERES, mais aussi des engagements qui sont portés dans le plan alimentation durable qui fait l'objet maintenant aussi de nouvelles consultations avec les états généraux de l'alimentation et qui porte un certain nombre d'objectifs, que ce soit en termes de labellisation bio, durable, de proximité, mais aussi tout ce que vous évoquez sur la sortie du plastique et sur la collecte des déchets alimentaires. Sur la convention, justement, il est prévu une montée en charge de la collecte des biodéchets et on travaille en lien avec Frédéric Badina, notamment sur ces sujets, pour que, bien entendu, l'ensemble des lieux de collecte des biodéchets puissent être organisés d'ici 2025 de mémoire. Donc ça, c'est sur ce premier volet. Sur le volet également de la qualité des repas, si M. Granier veut bien m'écouter, il y a des commissions. Non, et c'est simplement que vous ne m'écoutez pas. Vous posez une question, vous ne m'écoutez pas. Alors, monsieur, on parle de repas pour les enfants, mais ce n'est pas d'une cour d'école, vous avez raison. Donc, je vais sur ces sujets. Il y a des commissions qui réunissent l'ensemble des parents d'élèves qui le souhaitent et qui sont alertés par les directeurs ou les directrices d'établissement et qui permettent de pouvoir travailler les repas, la qualité des repas, mais aussi leur composition et les menus tout au long cours sur plusieurs semaines avec l'ensemble des parents qui le souhaitent. Ces commissions, elles se sont faites de manière dématérialisée aussi, alors que c'était quelque chose un peu plus compliqué à organiser et nous avons tenu à continuer ces commissions pour pouvoir engager un dialogue avec les parents d'élèves. Ensuite, et Gérald Briand pourra compléter mon intervention sur les engagements qui ont été pris. Vous avez vu certainement que sur cette dernière délibération que vous évoquiez, Madame Henry, justement l'engagement qui est répété de sortir d'un modèle dans lequel nous sommes, c'est-à-dire une délégation de service public d'ici 2023. Et donc pour ce faire, contrairement à ce qui avait été évoqué précédemment, nous avons respecté le calendrier et l'engagement que nous avons pris dès le début du mandat. C'est-à-dire d'organiser un diagnostic de l'ensemble des établissements, de la cuisine centrale, mais aussi des équipements municipaux qui sont à la disposition et qui peuvent permettre d'engager cette transition vers une cuisine de proximité, une cuisine faite maison ou bien une cuisine en liaison chaude. Nous avons engagé donc ce diagnostic avec un cabinet qui nous a accompagnés dans ce diagnostic. Nous avons également pu analyser différents scénarios de transition. Est-ce que la cuisine centrale à date est une cuisine centrale qui permettrait de faire par exemple de la liaison chaude ou bien est-ce que nous avons besoin de construire une autre cuisine centrale ou bien est-ce que nous avons besoin d'avoir plutôt des différents satellites, j'allais dire, tout au long, en tout cas de mailler le territoire et l'arrondissement avec ces satellites.
Nous avons voulu que cette démarche soit totalement transparente, ouverte, participative, puisque nous avons eu, même en live Facebook, on s'est adapté, une présentation des différentes conclusions. Il y a eu des ateliers, 4 ou 5 ateliers de mémoire sur ces différents sujets. Des ateliers sur la gouvernance, sur la qualité des repas, des ateliers également sur la manière dont on pouvait organiser ce nouveau service public. Et bien entendu, ça implique énormément de chantiers. Et là, vraiment, j'en profite pour remercier la Caisse des écoles qui n'a pas démérité pendant la période pour accompagner cette réflexion, tout en gérant une crise sanitaire, tout en gérant, et vous l'avez vu, nous avions présenté des tickets services à destination des familles les plus précaires, tout en gérant donc une crise sociale. Nous avons essayé d'anticiper et la montée en charge d'un nouveau service public qui implique donc une restructuration en termes d'RH, mais aussi tout un nombre de dispositifs assez importants. Maintenant, l'état de l'art, c'est que nous avons des pistes sur comment nous pouvons avancer. Et comment nous pouvons avancer, c'est finalement par transition. D'abord, une expérimentation. On en a beaucoup parlé lors des différents ateliers que nous avons eus. Et cette expérimentation, elle pourra notamment porter sur comment est-ce qu'on sort du plastique dans la livraison, dans un système de liaison chaude, par exemple. Ou bien, comment est-ce qu'on engage une transition sur des composantes alimentaires, ou bien comment est-ce qu'on engage un travail avec les élèves pour que le lieu aussi, simplement, de la cantine soit un peu plus agréable. Donc il y a maintenant, on va dire, un diagnostic et des perspectives qui sont posées, et à nous de voir aussi en fonction et des capacités de financement de la ville et des capacités aussi d'engager cette transition, quel est le meilleur chemin pour y arriver. Mais en tout cas, je sais que et Gérald et moi, nous sommes tout à fait déterminés à respecter les engagements du mandat. Et dès la première année, nous n'avons pas chômé et nous avons respecté l'engagement que nous avions pris devant vous. Merci, je me suis fait rappeler à l'ordre, mais je rappelle que l'AR répondait à au moins 6 délibérations, donc il était quand même la moindre des choses qu'elle ait un peu plus de temps. Gérald Briand. Alors, oui, en fait, il y a 2 sujets. Donc, je vais lever quelques malentendus qui vont permettre à M. Rodolphe Granier d'être tout à fait à l'aise avec ce débat. Donc, il y a un premier sujet qui est sur la question de l'intégration de collèges. Donc, nous, on en a un à intégrer qui a un système différent et qui est en autonomie, c'est le collège Mayer. Donc, qui va passer, comme tous les collèges parisiens, sur une autorité qui sera une seule et unique, c'est-à-dire à chaque fois les caisses d'école d'arrondissement. Voilà. Ça, c'est la manœuvre qui est en cours et qui va durer. Donc, il y a 4 temps pour réalité, parce que ce n'est pas des choses simples à faire, donc on les fait en 4 fois. Donc, sur le collège Mayer, ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que ça tombe bien en fait, qu'il y ait cette intégration, parce qu'aujourd'hui, on avait le collège Mayer qui était un peu en souffrance. C'est-à-dire que le système faisait que, nous on a découvert un peu en y mettant les pieds, que tout n'était que du réchauffage aujourd'hui de surgelé. Parce qu'il y avait eu des soucis de fabrication, parce qu'ils étaient un petit peu seuls, parce que ça reposait sur une petite équipe, et que voilà, la vie fait que souvent c'est un peu compliqué. Et donc du coup, ça va leur permettre, eux, plutôt de revenir dans une espèce de normalité, ce qui est plutôt bien. Par contre, sur cette réforme des collèges, il y a 2 soucis. 2 soucis, mais des choses aussi qui sont intéressantes. C'est-à-dire que cette opération va durer 2 ans. Et pendant 2 ans, on va avoir des personnels qui avant étaient des personnels de l'éducation nationale, qui vont devenir des personnels de la ville. Et pendant cette période, on va avoir des personnels qui vont avoir 3 autorités, ce qui ne va pas être très très simple, en vérité. Donc, moi, je pense que la délib, il faut qu'elle bouge et qu'elle avance et qu'elle évolue, parce que, à mon avis, aujourd'hui, il faut aller vers ça, évidemment, parce que c'est une réforme qui est cohérente, qui permet vraiment de construire, je dirais, la restauration parisienne, municipale, et d'y mettre les moyens. Mais on a un sujet. On aura un sujet, et moi, de mon point de vue, au prochain Conseil de Paris, je dis aux conseillers parisiens, il faut que cette partie évolue, parce qu'on va demander à des gens, je ne sais pas, avoir 3 patrons en même temps. Vous savez ce que ça veut dire, entre une principale de collège,
entre un responsable de la caisse des écoles, et quand on dit non à quelqu'un, voilà, et qu'on dit oui à quelqu'un d'autre, ça devient très très compliqué. Et là, à mon avis, il y a une réforme qui est un peu comptable, qui est faite du point de vue comptable et qui doit être retravaillée. Donc moi, je profite donc de cet espace au conseil d'arrondissement pour le dire et pour le signaler. Surtout que si je dis ça, c'est parce que j'ai rencontré la FSU et ça faisait partie de leur questionnement et de leurs interrogations qui, eux, partagent. Donc je le dis, la FSU partage l'objectif de la réforme, ils disent que c'est plutôt intéressant. Par contre, sur les modes et le passage à la transformation, de grosses inquiétudes. Un autre sujet aussi, mais un autre sujet qui va être intéressant pour nous, c'est que on va vers... Léa a un peu défloré le sujet sur la question de la transformation, mais on va vers pas mal de cantines de proximité. On peut le dire, hein, on est sur une échelle de à peu près 8 à 9 cantines de proximité dans la tête un petit peu de tous les interlocuteurs. Ça veut dire que quand même il faudra recruter 8 à 9 cuisiniers, ce qui n'est pas une petite chose dans les contraintes. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, et notamment vis-à-vis de la réforme des collèges c'est qu'avant, dans l'ancien système, il y avait des appartements de fonction qui étaient prévus pour les hébergements. Et nous, on pense qu'il y a un levier là important pour le recrutement de personnel, parce qu'on va avoir besoin de recruter une dizaine de cuisiniers. Et donc sur cette question-là, je le mets au débat et à la contribution, je pense que ça fait partie un petit peu de la corbeille de mariage qu'il faut nous regarder et qu'il faut nous avoir en discussion. Et cette proposition doit, de mon point de vue, faire son chemin pour qu'on puisse nous aussi avoir le choix. Parce que autant penser la cuisine de demain, c'est penser le mode évidemment d'organisation, mais c'est aussi penser au personnel qui va le faire. Et travailler à avoir des personnels de qualité, aussi, il faut pouvoir les faire venir. Donc, voilà. Je vous dis ça à titre d'information. Donc, je pense que c'est une chose qui est intéressante. Ensuite, on a un deuxième sujet dans cette partie sur les autres qui est lié là à la convention. C'est-à-dire qu'il y a une convention triennale qui organise le travail et les relations entre la restauration scolaire et au niveau parisien et au niveau des caisses des écoles. Donc, il y a eu une première 3 ans. Et vous avez remarqué, si vous avez lu c'est un petit peu long et c'est un petit peu lourd, mais vous avez eu 1 an qui a été un peu de gagné en disant, du fait de la pandémie, en fait, la convention a été prolongée, celle qui était de 3 ans qui a été jusqu'à 2020, normalement, a été prolongée jusqu'à 2021. Et là, il s'agit de revoir une convention qui va tenir donc de 2021 jusqu'à 2023 et qui organise et qui donne une série d'objectifs. Donc, c'est des objectifs qui ont été réalisés. Donc, j'en cite quelques-uns pour que vous les ayez en tête, qui sont la question de la sécurité alimentaire, la question des matières plastiques, la question donc de ce que disait Madame Judith Henry, qui est sur dites-le nous une fois, la question aussi de la reconnaissance du travail, des qualifications, qui est aussi un vrai sujet de ressources humaines. J'en veux ce que je vous ai dit sur ma rencontre avec la FSU. La question des achats, etc., etc. Vous avez sur cette délibération et sur cette convention tout ce qui fonde à peu près en grandes orientations. Donc en fait, c'est une convention qui oriente les choses. Après, comme il y a une convention, il y a aussi les détails, c'est-à-dire que par exemple, il faut l'intégrer dans une cadre d'une délégation de service public, c'est pour ça qu'elle est en petits morceaux. Donc, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de trappe ou de subterfuge pour dire attention, on va essayer de ne pas faire ce qu'on avait dit sur la question de la transformation. Non, c'est juste, en fait, on est en train d'appliquer le droit et on a une convention qu'on est en train de faire évoluer. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez sur les conventions, notamment la question de l'intégration de Mailleur maintenant, parce que, évidemment, comme Mailleur va passer sous la compétence de la Caisse des écoles, il faut que, du coup, on fasse bouger la délégation de service public. Donc, il ne s'agit pas de dire on va prolonger la SOGRS, etc., etc. Non, ce n'est pas du tout ça. Et en plus, je vous le dis tranquillement, mais nous sommes à disposition, c'est-à-dire que ce soit Léa ou que ce soit moi, pour avoir des moments de travail sur cette question-là de la Caisse des écoles. J'ai eu l'occasion d'avoir une réunion de travail avec Judith Henry sur lesquelles on a posé les choses. Je vous fais la même offre de service et je suis à disposition sur si vous avez besoin des éléments, parce que ce n'est pas un sujet si simple. Même moi qui travaille dessus, j'ai mis un petit peu de temps à le faire. Donc moi, je suis à disposition
pour des questionnements, pour voir, parce que je pense en plus que sur l'intérêt des enfants, de l'avenir de l'école, on pourra tous se retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à nous solliciter, nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions et à écouter aussi vos propositions, parce que je suis sûr qu'elles seront enrichissantes et nombreuses. Merci beaucoup. Je pense que c'est utile qu'on ait ce débat. Moi, je vais rajouter un mot. D'abord, je n'ai pas l'habitude de ne pas tenir de mes engagements et c'est sans doute d'ailleurs pour ça que les habitants du 18e me font confiance et me l'ont fait à nouveau, y compris d'ailleurs sur ce sujet. Premier élément. Deuxième élément, comme je n'ai pas l'habitude de raconter n'importe quoi non plus, j'ai jamais prétendu nulle part qu'un chantier de cette ampleur-là était quelque chose de simple. Et d'ailleurs, on a constaté pendant toute cette période de crise sanitaire que le modèle actuel qui va évoluer a aussi un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut que nous puissions conserver, et notamment sa résilience. Et Gérald Briand le disait pour la question des cuisines de proximité. 8 cuisiniers, ça veut dire aussi 8 fois plus de risques de se retrouver un matin sans cuisinier. Donc on veut faire une réforme utile. Une réforme utile, c'est pas des hurlements et de la com. Une réforme utile, c'est du travail. Et du travail, ça prend du temps. Parce que si on ne prend pas ce temps-là, par définition, on mettra en place un système qui sera moins bien que ce que nous avons. Et j'imagine que c'est l'objectif de personne ici, de faire moins bien que ce que nous avons. Et donc, ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas des slogans, c'est du travail. Et ce travail, il est fait avec beaucoup de diligence et beaucoup d'abnégation par Léa Balège-Elmariki, par Gérald Briand, par bien sûr mon cabinet et par les équipes de la Caisse des écoles. Et je rappelle que moi, je suis toujours ouvert au débat, absolument surtout ici au Conseil d'arrondissement, mais que c'est la Caisse des écoles qui définit ce qu'on fait, pas le Conseil d'arrondissement. La Caisse des écoles. Parce que cet outil de la Caisse des écoles a été créé pour permettre la présence non seulement des élus, et on est tous très importants, mais aussi de représentants de l'éducation nationale, et ils sont, s'agissant d'écoles, relativement importants, de parents d'élèves, s'agissant de l'école, ils sont importants aussi, et donc dans un collectif qui est plus large que nous. Et donc moi j'invite tous les élus qui s'intéressent à ces questions à le faire non seulement au Conseil d'arrondissement, et c'est très bien de le faire, mais surtout dans l'instance qui travaille sur ces sujets, et qui travaille beaucoup. Parce que, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent imaginer, c'est très compliqué. Le 18e, c'est pas n'importe quel espace. On a 14 000 repas à fournir dans des conditions sanitaires satisfaisantes, en respectant les niveaux et notamment les qualités des produits bruts que nous exigeons de l'actuel contrat, et en veillant à faire en sorte que chacun dispose d'un repas chaud tous les jours. Vous remarquerez que, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres arrondissements de Paris, depuis 2 ans que la crise sanitaire est là, nous n'avons manqué aucun de ces repas chauds, là où d'autres, et pour des bonnes raisons, que je ne critique pas évidemment, n'ont pas pu rendre ce service ou ce niveau de service. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est additionner, faire mieux. Et pour faire mieux, le mieux parfois, c'est de travailler plutôt en profondeur, en prenant en compte la réalité et pas ce qu'on souhaiterait qu'elle soit, et surtout en ayant les pieds sur terre. Moi, je crois qu'on part de la réalité pour transformer. On part de la réalité. On ne part pas des perceptions, des envies ou des injonctions des uns et des autres. On part de la réalité, et la réalité est évidemment bien plus complexe que ce qui a pu être dit ces dernières années par certains. Et moi, je reste dans ce niveau de complexité-là parce que je sais l'importance du service que nous avons à rendre et que je ne veux pas que pour me faire plaisir, pour pouvoir proférer des slogans, on fasse moins bien. Et c'est toujours un risque quand on change. Et quand on change sur un sujet aussi sensible que celui-là, Gérald Briand le disait, créer 8 cuisines, c'est pas rien. C'est pas rien budgétairement, c'est déjà un sujet. C'est pas rien en matière de risque. Et certains ont géré des caisses des écoles avec beaucoup de cuisines. Moi, j'en parle très souvent avec mes homologues maires d'arrondissement. Ça marche très bien. Enfin, c'est un niveau différent de travail. Et donc, si on veut faire mieux, le mieux, c'est de faire bien. Et si on veut faire bien, le mieux, c'est de travailler. Et parfois, travailler, ça prend un peu de temps. Et je veux dire que malgré les circonstances, notamment sanitaires, l'importance du travail qui a été fait par Léa, par Gérald et par l'ensemble des équipes est assez impressionnant. Et aujourd'hui, on peut avancer avec confiance. Avec confiance, ça veut dire en étant certain qu'on fera mieux. C'était pas une garantie. C'était pas si simple que ça. Et donc nous, on va y arriver, et on va y arriver très bien, et notamment grâce à vous, et je voulais vous en remercier. Quant à l'intégration du collège, moi, je ne veux pas revenir dessus, mais le collège Daniel Meyer n'attend que ça. Je vous invite à aller en parler à l'un principal, aux profs, aux parents d'élèves ou aux élèves eux-mêmes. Ils n'attendent que ça. Donc parfois,
le mieux c'est de leur poser la question pour éviter de dire des choses fausses. Cela étant dit, sauf s'il y a d'autres questions, je vais vous proposer de mettre aux voix les différentes délibérations. Je vais vous demander de lever les mains pour être sûr qu'on a bien saisi les conditions de vote des uns et des autres. Donc s'agissant de la DASCO 99, concernant l'intégration du collège Daniel Meyer, pour faire simple, avec les réserves évoquées à juste raison et que je partage par Gérald Briand, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DASCO 100 n'a pas fait l'objet d'inscription et je vais donc la soumettre, et donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vais mettre aux voix la DASCO 51, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et... Oui, j'ai vu abstention, tout à fait. Et donc, DASCO 60, même vote. 63, même vote. 78, même vote. 87, même vote. Elles sont adoptées.